Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Il est temps de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Et bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé, cher Stéphane, au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, tout simplement pour parler de gestion de patrimoine. Et ce soir, c'est moi, Stéphane, qui vous pose une question. Nous sommes encore en début d'année. Dites-moi, y a-t-il des bonnes résolutions à prendre en matière de gestion de patrimoine ? Eh bien, il s'agit d'une question pertinente, surtout en cette période tumultueuse. Il est essentiel de continuer à se construire son patrimoine. D'où la nécessité de prendre des bonnes décisions pour épargner et ou investir. Et oui, les périodes tumultueuses, que je ne me refuse à appeler les périodes de crise, sont en fait des catalyseurs. Les mauvais investissements se révèlent rapidement des fiascos, alors que les bons investissements traversent parfaitement ces périodes difficiles. Quels sont les exemples de bonnes résolutions que vous pourrez conseiller ? Eh bien, il y a à mon sens plusieurs critères d'investissement à respecter. 1, il faut faire preuve de bon sens. En écho à une chronique de la semaine prochaine qui concernera les arnaques en matière de gestion de patrimoine, j'insisterai sur la nécessité de toujours comprendre les investissements que l'on réalise et de se renseigner sur la société qui vous les propose, mais aussi sur la qualité des actifs proposés. Il faut se méfier des rendements trop alléchants, par exemple. 2, il faut répartir ses placements. Des produits financiers, des produits immobiliers, un peu d'or, pourquoi pas, des crédits pour bénéficier de l'effet de levier. Le crédit est aussi un excellent rempart contre l'inflation qui va probablement arriver. L'équilibre est important. Oui, au fil du temps, selon les périodes de croissance ou de crise, chacun des types d'actifs que l'on possède réagit de façon différente et quelquefois contracyclique. Un bon équilibre entre tous ces actifs permettra d'avoir un capital stable qui se développera régulièrement. Il faut aussi faire jouer la concurrence ? Ah oui, ça c'est le point 3. Régulièrement, banques, compagnies d'assurance et d'ailleurs conseils en gestion de patrimoine peuvent être remis en concurrence. Dernier point, les Français ont souvent trop d'épargne de précaution. C'est le point 4. Il faut essayer de prendre un petit peu plus de risques, surtout si l'on a une résurgence de l'inflation. Il est souvent opportun de placer son argent sur des supports permettant d'espérer un petit peu plus de rendement. Oui, d'ailleurs, une étude publiée en 2020 a démontré que l'essentiel de l'argent mis de côté a été déposé sur des comptes courants, soit un total de 100 milliards d'euros. Alors, quels sont les supports ad hoc ? Eh bien, l'assurance vie est un support souple qui permet de viser un rendement honorable avec un niveau de risque relativement facile à maîtriser. Mais il y a aussi l'investissement, par exemple, sur des SCPI, qui est une bonne piste de réflexion. La réponse adaptée appartient évidemment à chacun, mais votre conseil en gestion de patrimoine saura vous guider dans vos choix. Une chose est sûre, c'est souvent dans les périodes de crise que l'on réalise les meilleurs placements. Merci Stéphane Moller, c'était très clair une fois de plus. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.